Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film dramatique hongrois appelé White God. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Lily est une jeune fille de 13 ans vivant en Hongrie. Elle a un chien de race mixte nommé Hagen. Depuis que les parents de Lily sont divorcés, elle s'entend à peine avec l'un d'eux. La seule créature dont elle est proche est son chien de compagnie. Au début du film, elle joue avec le chien dans un parc pendant que sa mère les regarde. Elle envisage de déménager aux États-Unis, laissant Lily vivre avec son père Daniel de façon permanente. Daniel travaille dans un abattoir et n'a pas rencontré Lily depuis l'âge de 3 ans. En général, il n'aime pas les animaux de compagnie mais doit faire des compromis pour sa fille. Quand ils arrivent à l'immeuble, la locatrice de Daniel lui dit que les animaux ne sont pas admis dans l'appartement. Il dit tranquillement qu'il s'en débarrassera dans quelques jours. Pendant le dîner, Lily désobéit à son père en nourrissant Hagen avec de la nourriture faite maison. Ils doivent aménager la pièce à cause de la taille de l'appartement. Le chien souffre d'anxiété de séparation et ne peut pas dormir seul. Mais Daniel l'enferme toujours dans la salle de bain. Il pleure longtemps, ne laissant personne dormir. Enfin, Lily va vers lui et joue une musique nommée la Rhapsodie hongroise de Franz Liszt à la trompette. Le chien se calme après avoir écouté la mélodie et Lily dort dans la baignoire pour la nuit. Le lendemain matin, ils sont réveillés par quelqu'un qui sonne à leur porte. Un homme du contrôle canin les informe d'une plainte qu'ils ont reçue au sujet de leur chien hurlant la nuit. Au début, Daniel essaie de cacher le fait qu'il possède un animal de compagnie, mais l'homme arrive à percevoir Hagen dans l'appartement. Daniel est sommé de payer une importante redevance imposée par le gouvernement hongrois parce que Hagen est un chien mixte. Il est strictement contre le fait de payer de l'argent pour un chien qu'il ne souhaite même pas garder. Ce jour-là, Lily prend Hagen à son cours de musique parce que son père refuse de le laisser seul dans la maison. Comme aucun animal n'est autorisé dans la classe, elle le cache dans une armoire utilisée pour ranger les instruments. Cependant, lorsque la musique commence à jouer, Hagen effrayé court dehors. Le professeur de musique de Lily lui demande de renvoyer le chien et de rester en classe, mais elle désobéit et sort. Les deux marchent dans la rue quand Daniel les arrête, furieux contre le fait qu'il ait été appelé par son professeur de musique. Il a décidé de se débarrasser du chien à tout prix. Il demande à Lily de le confier au refuge pour chiens, mais elle reste catégorique sur le fait de le garder avec elle. En ayant assez de son entêtement, il expulse le chien de la voiture. Lily pleure et demande au chien de revenir, mais Daniel la maintient à l'intérieur et s'éloigne. Le pauvre chien les poursuit, ne voulant pas quitter son maître, mais il ne peut s'aligner à la vitesse de la voiture. Durant les heures qui suivent, il attend Lily dans la rue, mais elle ne revient pas. À la maison, Lily se lève au milieu de la nuit et s'apprête à partir pour récupérer Hagen, mais elle est retrouvée par son père qui la force à se recoucher. Hagen se réveille après avoir passé la nuit sous un pont. Il regarde autour de lui et trouve un animal mort au bord de la route. Après s'être demandé s'il devait le manger, il décide de ne pas le faire. Après cela, il atteint une boucherie et regarde la viande avec envie. Un chien errant blanc attire son attention. Il le suit et se retrouve à l'arrière de la boutique. Plusieurs chiens errants mangent les restes, mais ils aboient sur Hagen quand il essaie de faire pareil. Cela attire le boucher qui les chasse. Hagen naïf reste à sa place, rendant le boucher encore plus furieux. Il est sur le point d'attaquer le pauvre chien avec un couteau, mais est distrait par le chien blanc au bon moment. Profitant de l'occasion, les deux chiens s'enfuient et atteignent une flaque où tous les chiens errants de la région se sont réunis pour boire de l'eau. Cependant, ils sont bientôt approchés par des travailleurs de contrôle canin qui les attrapent et les mettent dans des cages. Hagen et son ami parviennent à s'enfuir tout en étant suivis. Il est pourchassé dans les rues et finalement sauvé par un sans-abri. Après le départ des travailleurs, l'homme attache avec force une corde autour de son cou et le garde comme animal de compagnie. En attendant, Daniel ramène Lily à son cours de musique et lui demande de s'excuser auprès du professeur pour son comportement de la veille. Après le cours, elle se rend secrètement dans la rue où ils avaient laissé le chien. Elle le cherche dans tout le quartier mais en vain. Elle colle aussi des affiches du chien disparu partout où elle va. Plus tard, dans la nuit, le sans-abri vend Hagen à un revendeur. Il est enchaîné avec ses semblables au fond d'une boutique. Le lendemain matin, un client nommé Sabolx cherche à acheter un chien pour des compétitions de combat de chiens. L'homme affirme que Hagen ne sera pas bon pour le combat car c'est un chien de compagnie, mais Sabolx l'achète quand même. Hagen reçoit un somnifère qui le fait dormir. Suite à cela, Sabolx l'amène chez lui et lui donne un mélange de protéines en poudre. Pour le rendre plus agressif, Salbox le bat régulièrement. Il est pour la plupart du temps affamé et mis en cage toute la journée. La seule fois où il est libéré, c'est quand Salbox l'entraîne. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il est brutalement battu. La vie du chien a changé pour le pire. La technique d'entraînement de Salbox devient chaque jour plus difficile. Hagen n'est plus le gentil chien qu'il était autrefois. Il finit par devenir très agressif, prêt à être emmené au champ de bataille. En attendant, Lily poursuit sa
recherche. Elle se rend dans un refuge pour chiens et interroge le propriétaire à son sujet. On lui dit qu'il a peut-être été renversé par une voiture ou qu'il est mort dans une bagarre de rue. Sa journée empire quand son vélo se fait voler à l'extérieur du refuge. Cette nuit-là, Hagen est amené au combat par son maître. Les règles du match sont simples. Pour qu'un chien gagne, l'autre doit mourir. Les gens parient dessus et gagnent beaucoup d'argent. Lorsque Salbox fait venir Hagen, tout le monde suppose qu'il va perdre. Ils disent même à Salbox qu'il aurait pu mieux faire, mais l'homme est confiant de son entraînement. Le match entre Hagen et un Rottweiler commence. Après un combat acharné, les deux sont ensanglantés et blessés. Mais enfin, Hagen achève son adversaire et remporte le match. Impressionné par ses compétences, un marchand de chiens s'approche de Salbox pour l'acheter. Lorsque Salbox refuse, ils se disputent. Au milieu, les lumières s'éteignent et Hagen profite de l'occasion pour s'enfuir. Il court toute la nuit, aussi loin qu'il le peut des marchands de chiens. Lily, quant à elle, rentre chez elle en courant après le vol de son vélo. Elle rencontre un ami de sa classe de musique nommé Peter. Il est sur le point d'aller à une fête de lycée et lui demande de partir avec lui. Au début, il hésite à l'emmener, mais il pense qu'elle peut être utilisée afin d'apporter de la drogue à la fête sans se faire prendre. Il lui fait cacher des pilules dans sa poche, puis la fait rentrer à la fête. Tout le monde est bien plus âgé qu'elle, mais Lily s'en fiche. Elle s'assoit dans un coin et regarde tout le monde danser. À la fin de la nuit, elle s'endort sur le sol. Le lendemain matin, la fête est perquisitionnée par la police. Lorsque Lily est retrouvée avec de la drogue, elle est emmenée au commissariat. Heureusement, ses tests sont négatifs. Elle est donc autorisée à rentrer chez elle avec son père. Daniel pleure pour la première fois depuis des années après avoir vu sa fille en bonne santé et vivante. Il était mort d'inquiétude la nuit précédente. Il lui présente ses excuses pour avoir éloigné Hagen d'elle et lui promet de lui acheter un nouveau chien. Lily pardonne à son père et se réconcilie avec lui. Après quoi, ils rentrent chez eux heureux. Pendant ce temps, Hagen atteint la flaque d'eau le lendemain matin et retrouve son ami le chien blanc. Ils jouent ensemble au bord d'une rivière quand les contrôleurs d'animaux les récupèrent et les mettent dans un abri. Hagen est blessé à cause du combat et est soigné pour cela. Il est mis dans une cage avec des centaines d'autres chiens errants et on leur a donné de la nourriture. Alors que la plupart des chiens dévorent leur repas, ils ne regardent même pas la nourriture. Le jour suivant, les gens viennent au refuge pour adopter les chiens de leur choix. Une fille semble aimer Hagen, mais il aboie après elle et est agressive envers les travailleurs. Ailleurs, Lily joue de la trompette lors d'un concert avec son orchestre. Daniel est dans le public pour encourager sa fille. Hagen est sur le point d'être jeté dans une cage avec les autres chiens quand il attaque le travailleur. Il devient agressif et mord l'homme au cou, le tuant par la même occasion. Les autres chiens suivent son exemple et se précipitent hors de la cage. Puisque Hagen est celui qui les libère, ils font de lui le chef de la meute. Le propriétaire du refuge essaie de l'arrêter, mais il le pousse à l'écart et s'enfuit avec les autres. Il court à travers la ville, provoquant le chaos tout autour. Les gens s'enfuient pour sauver leur vie alors que les chiens commencent à attaquer tout le monde sur leur chemin. Finalement, les chiens atteignent aussi le concert dans lequel joue Lily. Ils l'entourent de tous les côtés, obligeant le public à se barricader dans l'auditorium pour des raisons de sécurité. La représentation s'arrête alors que tout le monde commence à paniquer. Lily sent que Hagen est aussi avec eux et court dehors malgré que Peter l'avertit de ne pas le faire. Un étranger dit à Lily et Peter de ne pas descendre car toute la ville est bloquée, mais ils n'écoutent pas. Enfin, elle pédale dans les rues désertes en essayant de trouver Hagen, pensant qu'elle peut arrêter les ravages. Une meute de chiens se trouve derrière elle. Elle tombe au sol, mais ils l'ignorent comme s'ils étaient en mission. Il se trouve que Hagen les conduit à toutes les personnes qui l'ont blessé dans le passé. D'abord, il trouve Salbox et s'approche de lui. Bientôt, il est rejoint par sa meute qui l'attaque, laissant derrière lui un désordre sanglant. Lorsque Lily arrive sur les lieux, ils sont déjà partis. Un policier la trouve et la place dans la voiture. Cependant, elle s'échappe et repart à la recherche de Hagen. Elle arrive dans un magasin de viande et trouve le boucher mort sur le sol. C'était le même gars qui avait essayé de tuer Hagen plus tôt dans le film. Elle appelle Daniel et lui demande de rester à l'intérieur à tout prix. Lui, en revanche, s'inquiète pour sa sécurité. Ailleurs, la police tire et tue plusieurs chiens, mais il y en a de plus en plus encore. Le groupe se dirige vers le revendeur qui avait vendu Hagen sur le marché et le tue. Maintenant, leur dernière cible est Daniel. Lily rentre chez elle à vélo et trouve la propriétaire morte. Elle panique et court vers son appartement, réalisant enfin ce que Hagen essaie de faire. Sachant que la vie de son père est également en danger, elle retourne à l'auditorium. Daniel la voit en sécurité et est soulagé. Cependant, Lily est bientôt approchée par Hagen qui semble avoir oublié après tout ce qu'il a traversé. Alors qu'il grogne sur Lily, son groupe le rejoint. Ils sont sur le point de l'attaquer quand Daniel s'avance avec un chalumeau pour les distraire et sauver sa fille. Quand il ne se calme pas, Lily joue la rhapsodie numéro 2 de Franz Liszt sur sa trompette. Hagen se souvient enfin
enfin d'elle grâce à la mélodie. Il se calme et le groupe suit son exemple. Ils sont tous étendus par terre, écoutant le son de la musique. Danielle est choquée et soulagée du fait qu'elle est en sécurité. Enfin, elle s'allonge également sur le sol avec les chiens. Le film se termine alors que Danielle les rejoint. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.